Bonjour à tous mes parents ivoiriens et bonjour à tous mes parents africains. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, Seul le peuple gagne. Et comme j'ai l'habitude et coutume de dire, c'est que si vous aimez mes vidéos ou ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, Seul le peuple gagne. On est ensemble. Le sujet de ma vidéo cette fois-ci est de parler du fils du président Laurent Gbagbo, qui est donc Michel Gbagbo. Et pourquoi je tiens à parler de Michel Gbagbo? C'est parce que je considère pour ma part que Michel Gbagbo est un Ivoirien à part entière comme nous tous. Car son père était un Ivoirien. Et comme on dit en Afrique et dans le monde entier, c'est que, et surtout en Afrique, c'est que quand ton père est d'un endroit, tu es de cet endroit-là. Si ton père est ivoirien comme actuellement dans sa position et que sa mère est française, il est plus ivoirien que français. Vous voyez? Et si ton père est burkinabé et que ta mère est ivoirienne, tu es plus burkinabé que ivoirien. Bon, ça n'a pas besoin que les gens viennent m'insulter. Ok? C'est une réalité qui existe dans nos coutumes. C'est une réalité qui existe en Afrique et dans le monde entier. Je l'ai trouvé là, je l'ai trouvé cette réalité dans ce monde, comme beaucoup d'autres. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit beaucoup Michel Gbagbo sur les réseaux sociaux, dans des vidéos que publient les gens, dans lesquelles il fait des démarches en allant vers des gens qui ont été libérés de prison ou des gens malades ou autre chose. Où on le voit aussi dans les meetings des candidats du FPI. Voilà. Et aussi, on voit des photos de lui publiées par les internautes, spécialement sur Facebook, c'est là comment je le vois, ou dans lesquels on le voit aussi dans les meetings politiques des gens du FPI. Et autre chose, et beaucoup d'autres choses encore. Donc, et qui milite aussi pour son père, pour la cause de son père et pour les prisonniers ivoiriens. Donc, pour ma part, je considère que étant un Ivoirien comme nous, il devrait vraiment définir sa position parmi la population ivoirienne et surtout dans la politique ivoirienne. Je pense pour ma part qu'il devrait vraiment prendre parti et s'intégrer, s'insérer vraiment dans la politique ivoirienne. Car je pense qu'il peut faire beaucoup d'autres choses, qu'il peut faire beaucoup de choses en prenant vraiment parti dans la politique ivoirienne. Voilà. Parce que si aujourd'hui, des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui sont 100% étrangers, deviennent des présidents ivoiriens, et si aujourd'hui, des gens qui sont étrangers deviennent des ministres et autre chose en Côte d'Ivoire, je pense moi que lui qui est le digne fils du digne fils de la Côte d'Ivoire devrait prendre part dans la politique ivoirienne. Voilà. C'est ce que je pense moi. Et moi je pense que nous les Ivoiriens aussi, nous avons notre rôle à jouer. Car c'est aussi à nous tous, c'est aussi à nous de l'encourager à ce qu'il s'insère vraiment et qu'il prenne vraiment parti et position dans la politique ivoirienne. Vous voyez? Car beaucoup de gens aujourd'hui militent dans la politique ivoirienne, car beaucoup de gens aujourd'hui essayent de prendre parti dans la politique ivoirienne, mais ces gens-là ne se battent que pour leurs propres fesses, ne se battent que pour avoir leur propre place au soleil. Alors que Michel Gbagbo, qui est le fils de Laurent Gbagbo, qui est un exemple pour toute l'Afrique, je pense que si lui prend parti dans la politique ivoirienne et qu'il s'insère vraiment en étant ministre ou autre chose, il pourra vraiment jouer un rôle pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. Et aussi jouer un grand rôle pour les gens qui sont en prison et autres. Vous voyez? Parce que je pense que, et je le répète, que si des gens étrangers peuvent devenir président en Côte d'Ivoire, et si la constitution ivoirienne a été bafouée et pour que des gens deviennent ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, donc lui aussi devrait aussi prétendre à ce poste de président de la Côte d'Ivoire ou autre chose. Il peut devenir ministre, mais je pense pour ma part que lui aussi peut prétendre à ce poste de président de la Côte d'Ivoire, vu que des étrangers, des gens qui n'ont rien à voir avec ce pays-là, deviennent des présidents. Lui qui est un fils de la Côte d'Ivoire, le fils d'un fils de la Côte d'Ivoire peut aussi prétendre à ce poste-là. Mais bon, président, c'est loin.
Je pense juste tout simplement que sérieusement, Michel Gbagbo doit vraiment être encouragé à ce qu'il s'insère vraiment dans la politique ivoirienne et le de militer pour des gens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Vous voyez? Voilà. C'est ce que je me dis. Et je m'adresse directement à lui, Michel Gbagbo, mon frère. Militer pour les autres, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien comme nous tous. Même si ta mère est une blanche de France, mais ça ne change pas que ton père, à toi, est un Ivoirien. Vous voyez? Donc, tu devrais, pour ma part, vraiment et sincèrement, prendre position dans la politique ivoirienne et militer pour une cause qui t'est personnelle et militer vraiment, si tu veux vraiment la liberté des prisonniers et si tu veux vraiment que la Côte d'Ivoire soit développée à ta vision personnelle ou à ta vision que tu sembles être bonne pour les Ivoiriens, je pense que tu devrais vraiment t'insérer dans la politique ivoirienne et prendre vraiment position en tant qu'Ivoirien parmi la population ivoirienne et dans la politique ivoirienne. Voilà. C'était mon point de vue, ce que j'avais à dire. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas que tu rates ta chance en te disant que tu es l'enfant d'une blanche. Tu vois? Parce que normalement, dans la constitution ivoirienne, la constitution dit que quelqu'un qui a déjà eu une autre nationalité ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui n'a pas les deux parents ivoiriens ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous observons tous que aujourd'hui n'importe qui peut devenir président de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense pour ma part et sincèrement que tu devrais vraiment sérieusement prendre parti dans la politique ivoirienne et tu devrais vraiment t'insérer dans la politique ivoirienne. Tu vois, en tant que Ivoirien à part entière comme nous tous. Voilà. Et ton père est un bon exemple pour les Africains et un bon exemple pour toi pour que dans ta vie tu puisses faire des bonnes choses sérieuses pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. C'était Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. On est ensemble. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma page SLPG. Seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo. Et Michel Gbagbo, bon courage et prends les bonnes décisions qui sont bien pour toi et je pense seront aussi bien pour nous les Ivoiriens. Voilà. Allez, parce que une dernière chose, il ne faut pas oublier que beaucoup d'Ivoiriens vivent en dehors de la Côte d'Ivoire. Et en conséquence, beaucoup d'Ivoiriens ont aussi des enfants qui n'ont pas la maman qui est aussi ivoirienne. Donc dans le futur, il y aura beaucoup d'enfants des Ivoiriens qui auront une moitié de leur une moitié de leur vie, on va dire, un côté de leurs parents qui viendra d'ailleurs. Et on ne peut pas négliger ça. Ça reste quand même des Ivoiriens tant que leur père est un Ivoirien ou sont des Ivoiriens. Allez, ciao. C'est Bijou d'Afrique. On est ensemble.